Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Raw du 20 mars 2023. Et donc pour débuter le show, on a une petite promo de Kevin Owens et Sami Zayn. Donc les deux amis qui se sont réconciliés, on va dire, qui sont redevenus les meilleurs amis du monde. C'est simple, j'ai juste une chose à vous dire les amis, c'est que Kevin Owens et Sami Zayn auraient pu, comment je peux vous expliquer ça, auraient pu être plus cool l'un envers l'autre ces dernières semaines, mais bon, ils ont bien construit le fait que les deux se réconcilient petit à petit, donc c'est plutôt une bonne chose que les deux hommes se soient réconciliés et qu'ils aient pris leur temps du côté de la WWE avant qu'ils défient finalement les Usos à WrestleMania. Les Usos vont donc débarquer, enfin ils ont parlé de WrestleMania et puis les Usos vont débarquer tous les deux, Jimmy et Jey Uso arrivent. Ils disent tout simplement que c'est l'une des meilleures équipes, que Sami Zayn ceci, Sami Zayn cela. Enfin bref, Kevin Owens va leur répondre que il était un peu, Sami Zayn était un peu leur larbin, etc., etc. Finalement, ça va nous mener donc au challenge de Kevin Owens et de Sami Zayn also pour un match de championnat du côté du Showcase of the Immortal WrestleMania que les Usos vont finalement. Jay Uso va accepter. Jimmy ne voulait pas trop, mais Jay va l'accepter. Puis on va avoir une bagarre générale qui va éclater. Le segment était plutôt bon, je vais pas vous mentir les amis, en vous disant que le segment était dégueulasse, mais franchement, là j'ai adoré Kevin qui spike Jimmy et Sami avec Jay, ou l'inverse, je sais plus trop. Puis finalement, ils vont s'emparer de deux chaises et Roman Reigns va arriver au même moment et les Usos vont lâcher ces chaises et vont repartir en coulisses. Bah, c'est plutôt cool en fait que la WWE nous officialise finalement un peu plus tard ce match. Donc, Undisputed WWE Tag Team Championship, donc le championnat par équipe de Raw et de SmackDown. Ça sera Jimmy et Jey Uso face à Kevin Owens et Sami Zayn. Frère contre frère. Kevin Owens et son frère Sami Zayn contre Jimmy Uso et Jey Uso, les deux frères Samoan, qui va repartir avec les titres par équipe du côté de WrestleMania. On aura la réponse un peu plus tard. Ensuite, après, donc, on a eu le premier combat de la soirée. Ce n'est pas n'importe lequel. C'était Montez Ford contre Austin Theory, le champion des États-Unis, qui ne remettait malheureusement pas son titre en jeu, contrairement à ce que certaines personnes pouvaient dire, mais qui a donc affronté Montesford la semaine dernière. Il était venu à bout d'Angelo Dawkins, qui n'était pas présent cette semaine. Cette semaine, il vient à bout de Montesford Austin Theory. Donc Austin Theory a bien évidemment gagné. Vous allez très vite me demander pourquoi. J'ai la réponse, elle est simple en fait les amis. C'est-à-dire que si vous faites gagner quand il s'appelle Montesford, les réveillés Austin Theory, qui va donc affronter John Cena du côté de WrestleMania. Donc vous pouvez le voir sur cette image, Austin Theory finalement a gagné. Et c'était plutôt mieux que Austin Theory ait gagné, parce que avant un gros match comme il va avoir du côté de WrestleMania où il défendra son titre des États-Unis face à John Cena, tu peux pas le faire contre les Street Profits, ce n'est pas possible. Tu vas détruire un peu le personnage de ce dernier si jamais c'est le cas. Donc ils ont bien fait de le faire gagner et c'était plutôt une bonne chose en fait qu'ils le fassent gagner, parce que si tu le faisais perdre, bah, tu prenais la douleur pour des andouilles. Excusez-moi l'expression, mais c'était vraiment des andouilles. Finalement, Austin Theory va s'adresser à John Cena en lui disant que lors de la promo d'il y a 2 semaines, il lui a manqué de respect un petit peu. C'est vrai qu'il lui a manqué de respect. Et que à WrestleMania, il lui apprendra le respect. Bon, il n'a pas eu de STF ce coup-ci, cette semaine, parce que Angelo Dawkins n'était pas là. Mais bon, il va pas imiter John Cena toutes les semaines non plus, c'est pas son rôle de le provoquer. Mais il l'a provoqué un petit peu au micro, et c'est une bonne chose que the youngest reigning United States Champion Austin Theory fasse ça. Ensuite, après, donc, on a eu un segment entre
Roman Reigns et Jey Uso. Et Roman Reigns a demandé à Jey Uso s'il était toujours avec la Bloodline. Bon, vous l'avez bien compris, bien évidemment, étant donné que le match était officiel, c'est pour WrestleMania contre Kevin Owens et Sami Zayn. Jey Uso va dire oui, je suis toujours avec vous, etc., etc. C'est vrai que les dernières semaines, avant que Sami Zayn et Kevin Owens s'associent, il y avait eu un petit peu, comment dire, de tension et Jey Uso s'était absenté de certains shows, mais là il est désormais avec eux. Et c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, après, donc, on a eu le droit à un squash match. Excusez-moi l'expression, mais c'était clairement un squash. Et je vois pas trop ce que ce match faisait là. Pourquoi Omos et Mustafa Ali s'affrontaient? C'était pour occuper Omos. Mais comment tu veux construire Omos avant qu'il affronte Brock Lesnar alors qu'il se retrouve contre des catcheurs qui n'ont rien à voir avec les stars? On sait très bien que contre les stars, le match va peut-être un peu plus durer, ou que Homos va avoir un peu plus de difficultés à le mettre en difficulté. Mais bon, il a gagné, c'est le principal. Ensuite, après, donc, on a eu le Impulsive TV, donc le segment de Logan Paul, qui nous avait été annoncé la semaine dernière. Donc, bien évidemment, Logan Paul était, était, était bien présent pour nous présentait son émission. Bon, Logan Paul qui allait, je crois, introduire le Miz, enfin son invité tout simplement, on ne sait pas lequel c'était, pour son show, pour son talk show un peu plus tard, enfin tout de suite quoi. Mais Seth Rollins s'est apparu sur l'écran géant et a appuyé sur un bouton et il disait Logan, Logan, Logan. Finalement, il va interrompre Logan Paul, il va débarquer et une brawl va éclater entre les deux hommes. Finalement, Logan Paul, avec une droite, comme il sait les faire, va coucher, sécher Seth Rollins pour une deuxième semaine d'affilée, enfin, avec 2 semaines d'intervalle, et pour une deuxième fois de suite plutôt. Ça fait beaucoup, je trouve que Seth Rollins se retrouve assez vite au tapis quand même, ça fait 2 fois avec deux droites. Mais bon, est-ce que du côté de WrestleMania, Logan Paul va repartir avec la victoire? Ça, c'est une autre question qu'on peut se poser aussi. Mais en tout cas, c'est cool. Ensuite, après, donc, on a eu le match entre Dominic Mysterio et l'adversaire de Grayson Waller du côté de Stand and Deliver, Johnny Gargano. Donc, finalement, on a eu le droit à une victoire de Dominic Mysterio avec un frog splash sur le dos, les injured ribs, donc le dos, les ribs, les ribs blessés de Johnny Gargano. Et le tombé 1, 2, 3, Dominic Mysterio qui gagne encore une fois. Ce n'est pas surprenant du tout parce que je me disais bien que si Dominic ne gagnait pas, la douleur aurait été un petit peu, comment dire, bête. Voilà. Et ensuite, après, donc Dominic Mysterio va s'emparer d'un micro et il va dire je n'arrêterai pas Rey Mysterio. Donc, mon père stupide, enfin, il va l'insulter. Je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas mon match à WrestleMania. Je n'arrêterai pas je te lâcherai pas tout simplement. Tant qu'il n'aura pas son match à WrestleMania contre son père, il ne va pas le lâcher. Et il a même invité sa mère, donc Angie, du côté de SmackDown à être présente pour que Rey Mysterio accepte enfin ce match. Donc Dominic Mysterio va continuer d'insister et on espère vraiment que que Rey va accepter à un moment donné. Et voilà. Ensuite, après, donc, on a une petite promo de Edge en mode The Blood. Donc, The Blood, c'est le personnage de Edge que vous voyez sur l'image avec les femmes, etc., etc., qui nous a un petit peu parlé de son LNSL match du côté de WrestleMania face à Finn Balor en disant que Finn, tu peux ramener ton démon, je ramènerai mon blood, enfin mon sang, tout simplement, mais bref. En tout cas, la promo d'Edge était assez intéressante avec ces flammes qui sont autour de lui. Bah, on va bien voir si Edge a vraiment envie de faire mal. Bref, c'était cool. Ensuite, après, donc, on a une petite promo
de The Nightmare, Rhea Ripley. Donc Rhea Ripley qui s'est directement adressée à ce qui s'est passé du côté du dernier SmackDown. Et donc elle est la championne de SmackDown en personne, donc Charlotte Flair. Donc Rhea Ripley va parler à Charlotte Flair, il va dire que du côté de WrestleMania il y a 3 ans, elle avait échoué, mais cette année elle n'est plus la même Rhea Ripley, qu'elle a beaucoup travaillé et que désormais c'est son moment. Enfin bref, on va avoir une grande affiche et que désormais c'est son heure et que elle n'en restera pas là avec Charlotte Flair. Enfin bref, une promo intéressante de Rhea Ripley qui quand même si la WWE se trompe, se trompe ou pas, enfin, on verra bien ce que le match donnera, va être interrompu par Bayley, donc Bayley qui va tout simplement se moquer un petit peu de Rhea Ripley et des références qu'elle a fait sur sa promo vis-à-vis de Charlotte. Et donc, du coup, Rhea Ripley, comme vous pouvez le voir, est en civil, mais elle va se battre. Et avec l'aide un petit peu de Becky Lynch, Lita et Trish Stratus, les adversaires de Damage Control à WrestleMania, elle va réussir à placer son Riptide sur Bayley. Et 1, 2, 3, encore une victoire pour Rhea Ripley. Rhea Ripley qui est montrée vraiment de plus en plus forte, de plus en plus solide et qui a progressé au micro. Mais quand je vous dis que Rhea Ripley a progressé au micro, je ne plaisante pas les amis, c'est qu'elle a vraiment fait un énorme progrès Rhea Ripley et c'est pas que moi qui le pense, je pense que je suis pas le seul à penser. Rhea Ripley est devenue une grande lutteuse, elle a réussi à s'affirmer et depuis qu'elle est dans le Judgment Day, c'est de mieux en mieux. Et je trouve ça génial que Rhea Ripley nous ait fait cette promo, ce super match avec Bayley qu'elle a bien évidemment remporté, mais ça paraît logique étant donné qu'elle est l'aspirante numéro 1 au championnat féminin de SmackDown. Donc si tu la fais perdre, tu la décrédibilises un peu, contrairement à Bayley qui, voilà quoi, aura un match à WrestleMania, mais pas un match de championnat, règlement de compte, on va dire ça comme ça. Mais bon, est-ce que Rhea Ripley va détrôner Charlotte? On verra bien. En tout cas, pour la suite du show, donc on a eu le match entre Ricochet et Chad Gable. Donc Ricochet était accompagné de Braun Strowman et Chad Gable a réussi à convaincre Otis de l'accompagner. Bon bref, vous savez très bien ce que je pense de l'histoire avec le Maximum et le modèle. Bah c'est un peu nul donc je vais passer, mais bon, Maxime Dubry finalement va réussir à convaincre Otis de repartir avec elle. Donc Chad Gable va se retrouver à nouveau seul. Et ça va permettre à Ricochet finalement un petit peu, pas contre le cours du show, mais un petit peu à la surprise générale, on va dire ça comme ça, de s'imposer avec son 630, donc son 630 splash, qui va lui offrir la victoire. Donc Ricochet qui s'impose et qui sera sur les devants de la scène. Donc est-ce que Ricochet va être là dans les au prochain Raw, juste avant WrestleMania, il y aura un autre match contre, je sais pas moi, Otis cette fois, ou contre une équipe, contre les Viking Raiders, ou contre un membre des Street Profits, on verra bien, mais en tout cas, c'est plutôt cool qu'il ait gagné, et donc, comme on a appris un petit peu plutôt dans le show, par Byron Sexton, le Fatal 4-Way Showcase Tag Team Match, donc les Street Profits contre Braun Strowman et Ricochet, contre l'Alpha Academy, contre les Viking Raiders, aura bel et bien lieu du côté de WrestleMania. Est-ce que Est-ce que les Street Profits vont gagner, ou Braun Strowman et Ricochet, ou les Viking Raiders sous l'Alpha Academy? On verra bien, mais en tout cas, Braun Strowman et Ricochet, enfin Ricochet en tout cas, augmente son momentum au vu de ce showcase match. Ensuite, après, donc, on a eu le droit au match entre Bianca Belair et Asuka face à Chelsea Green et Piper Niven. Oui, Carmella n'était pas là, c'est bien, bel et bien Piper Niven qui était présente aux côtés de Chelsea Green, qui a remplacé Carmella, qui s'est apparemment blessée. Blessée comment, on ne sait pas trop, sans doute dans son match face à Bianca Belair il y a de cela 2 semaines, ou 2-3 semaines, je ne sais plus trop. Elle a dû se blesser à ce moment-là. Et donc Bianca Belair et Asuka ont enfin fait équipe avant de se retrouver du côté de WrestleMania en tant qu'adversaire pour le titre féminin de Raw. Bon, Chelsea Green et Piper Niven, on se doutait un petit peu
qu'est-ce qu'il allait en devenir de cette équipe. Bref, en tout cas, Chelsea Green enchaîne les défaites parce que c'est encore une fois Bianca Belair et Asuka qui vont gagner, mais c'est pas Chelsea Green qui va prendre le tombé. C'est Bianca Belair qui a placé son KOD sur Piper Niven alors qu'elle était sur le coin. Et puis elle va enchaîner le tombé 1, 2, 3 et donc finalement Piper Niven et oui c'est ça, et Chelsea Green vont perdre et Asuka et Bianca Belair vont repartir victorieuses de ce magnifique match de Monday Night Raw. Donc c'était plutôt intéressant de voir que Bianca Belair et Asuka étaient rapidement sur le devant de la scène. Mais bon, c'est la douleur. J'espère que dans les prochaines semaines, il va y avoir de vraies compétitions face à Bianca Belair. Finalement, Asuka, après la rencontre, va s'attaquer à son adversaire de WrestleMania, Bianca Belair. Donc elle va lui mettre un kick tout simplement, puis un backfist je crois, puis un kick. Bianca Belair va se retrouver à genoux et Asuka va enchaîner avec son Shining Wizard et va célébrer. Donc Asuka qui en vient enfin en main avec Bianca Belair, c'était un petit peu le cas avec Charlotte Flair et Rhea Ripley du côté de SmackDown. Il était temps, j'ai envie de vous dire les amis, que les animosités augmentent et que les rivalités se poursuivent, mais en tout cas que Asuka soit mise en valeur autant que ça, c'est plutôt cool. Ensuite après donc on est passé au main event, donc le retour du Tribal Chief, le Eight of the Table, Roman Reigns était bel et bien là, de retour ce soir comme c'était annoncé sur cette belle photo, pour simplement s'adresser à Cody Rhodes, son adversaire de WrestleMania. Donc est-ce que ce dernier aura besoin de, comment je peux dire ça, d'être mis en avant autant que cela? Il faudra voir ce que la WWE compte faire, mais en tout cas c'est une très belle vie, un très bon retour de Roman Reigns qui va se retrouver donc face à face avec Cody Rhodes, comme je vous le disais. Donc Cody Rhodes va dire à Roman Reigns, si tu perds à WrestleMania, qu'est-ce qui va se passer? Jey Uso va t'abandonner. Enfin, d'abord, c'est Roman Reigns qui va parler du père de Cody Rhodes et que en tant que Stardust, il est parti. Il a créé sa propre promotion et puis il avait que ça marchait pas, il s'est séparé. Il est revenu. Ensuite, après, il a parlé de son père, puis Cody Rhodes a dit du côté de WrestleMania, pas de Uso, Jey Uso va t'abandonner si tu perds. Ensuite, ça sera Jimmy, puis Solo et enfin Paul Heyman. Donc c'était plutôt intéressant de voir que Cody Rhodes s'adressait un peu comme ça au Tribal Chief Roman Reigns, parce que c'est pas tout à fait faux ce qu'il dit. C'est-à-dire que si Roman Reigns perd à WrestleMania, est-ce que ça va se retourner contre lui et qu'il va se retrouver seul, abandonné et qu'il sera le Tribal rien du tout? Ou est-ce que c'est Cody Rhodes qui va échouer une nouvelle fois dans sa quête de sa story? En tout cas, on verra bien, mais le promo, j'ai adoré. Ensuite, après, donc, on nous a annoncé un petit peu plus tôt dans le show que la semaine prochaine, donc, on aurait une pesée entre Brock Lesnar et Omos. Donc, Omos qui a donc affronté Mustafa Ali et la Squash cette semaine va se retrouver avec son adversaire de WrestleMania, Brock Lesnar, en pesée. Donc, on va bien voir combien ils pèsent tous les deux, mais Omos ne doit pas être petit du tout. Donc, on va peut-être avoir cette pesée assez intéressante, mais en tout cas, je suis assez fier que je fasse cette pesée. Et on va bien voir ce qui va se passer. Si Lesnar va se retrouver au tapis à nouveau, ce sera Omos. Mais en tout cas, c'est plutôt une bonne chose que la WWE nous ait fait un bro, parce qu'il n'a pas été dégueulasse du tout. Et sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera pour la review de NXT avec les matchs de qualification pour des Deliver pour le titre qui va se poursuivre entre Tiffany Stratton et Indy Hartwell et Wendy Choo et Lyra Valkyria. Donc on verra bien qui va se qualifier et rejoindre Gigi Dolin et Zoe Stark du côté de
de Stand and Deliver et est-ce que Roxane Perez reviendra rapidement. Pour ça, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis ciao, bye bye et un petit 14/20 pour le show. Ciao, bye bye.